et déjà que j'en ai fait du porte-à-porte, j'en ai rencontré certains d'entre vous ici, j'ai dépouillé des questionnaires et clairement, vous répondez à l'unanimité que nos enfants n'ont pas l'école publique qu'ils méritent à Saint-Ouen. Et que oui, la ville y peut quelque chose. Alors pour nos adversaires, la ville apparemment n'y peut pas grand-chose. Pour la droite, la solution c'est l'école privée. Et le front de gauche, lui, se défausse sur l'État. Donc, on se retrouve avec personne pour assumer ses responsabilités en matière éducative, d'autant que l'éducation, ce n'est pas seulement l'école. C'est bien au-delà. Qu'est-ce qu'on veut au juste? On voudrait l'excellence pour nos enfants, mais l'excellence pour tous les enfants. Alors pour y parvenir, il faut tenir compte de ce qui relève directement de la ville et de ce qui n'en relève pas. Pour ça, je propose 3 idées. Le cadre matériel de la vie scolaire, le périscolaire et l'excellence pour tous. Concernant le cadre matériel, on doit distinguer plusieurs choses. La maternelle et l'élémentaire sont de la responsabilité directe de la ville. Ce n'est pas le cas pour les collèges et les lycées. Mais ce que la ville doit faire à son niveau, elle doit également le réclamer au département, à la région et à l'État. La deuxième remarque, elle est essentielle. On ne peut plus continuer à entendre aujourd'hui cette opposition entre les questions maternelles et les questions pédagogiques. Ce n'est pas possible, elles sont inséparables. Alors, on sait d'ores et déjà que certaines choses en matière d'école ne vont pas sur la ville. Et on sait d'ores et déjà ce sur quoi il faut agir. En tant que parent d'élèves, on peut le constater tous les jours. Il y a la question de la sécurité aux abords de l'école. La question de la cantine, de l'entretien et de l'équipement des locaux, la question de l'hygiène et de la santé. Est-ce que vous pouvez vous imaginer que nos enfants n'ont parfois pas de papier pour s'essuyer ni les mains ni les fesses? Qu'ils n'ont même pas d'eau chaude pour se laver les mains par ce temps froid et glacial? Eh bien, ces questions ne sont pas secondaires, elles les accompagnent au quotidien. Dans le questionnaire, vous avez été aussi assez nombreux à envisager la question de la scolarisation pour les moins de 3 ans. Mais c'est une question qui a une dimension en réalité plus large que celle de l'école, pardon. Et évidemment, elle aborde les questions des modes de garde que vous souhaitez voir majoritairement collectifs sur la ville. Alors, je vous ai dit dès le départ que l'éducation, c'est plus que l'école. Et si la ville n'est pas responsable des collèges et des lycées, attention, elle est responsable des collèges et des collégiens. D'où l'importance du périscolaire. Alors, en vous rencontrant, on s'est rendu compte que certains d'entre vous ne savent pas ce que c'est que le périscolaire. Je vais rapidement rappeler, ce sont toutes les activités culturelles, sportives et éducatives qui se passent hors du temps scolaire, que ce soit à l'école ou ailleurs. Alors, c'est un enjeu éducatif qui concerne la place de la jeunesse dans la ville. Mamadou Keïta en a parlé. Il faudrait améliorer la qualité des loisirs et soutenir des projets éducatifs. La ville doit avoir aujourd'hui un projet éducatif global comme accompagnement et aujourd'hui, ce n'est certainement pas le cas. D'ailleurs, pour revenir au questionnaire, vous avez également publicité l'apprentissage périscolaire du numérique et des langues étrangères et le développement des activités sportives et culturelles qui sont déjà nombreuses dans la ville. Mais elles ne répondent pas suffisamment à la demande, apparemment. La réforme des rythmes scolaires, comme l'a dit Héloïse Claudet, elle pourrait être une chance à cet égard pour nos enfants. Jusqu'à présent, j'ai plutôt parlé de moyens. Je vais rapidement parler de ce qu'il ne faut pas perdre comme objectif, c'est l'excellence pour tous. L'excellence, elle ne s'oppose pas à la réussite pour tous, c'est faux. Elle en est la condition. L'éducation au rabais en Seine-Saint-Denis, on sait ce que c'est. On a déjà donné, même si on n'a rien demandé, on nous a donné et on a pris. On a pris ce qu'on avait. Par contre, on n'en veut plus, ça suffit. La ville a soutenu l'action sur le sujet, sur la question de la charte scolaire en Seine-Saint-Denis, et c'est une bonne chose, elle était dans son rôle. Mais elle a aussi son rôle à jouer en d'autres matières.
elle doit agir. En matière d'action, qu'a fait la maire sortante? Qu'a-t-elle fait accompagnée de l'adjointe à l'éducation, Madame Amédro? Eh bien, elles ont créé pour Action un observatoire de la réussite pour tous, pour mieux constater ce que nous tous on sait déjà. Et elles se sont mises à déplorer. Alors, en matière d'action, je crois qu'on peut être quand même beaucoup plus inventif et beaucoup plus productif et beaucoup plus ambitieux pour nos enfants. On ne sera certainement pas là pour déplorer tout ça, on sera là pour agir, car on aura les moyens d'agir. Le gouvernement de gauche, je crois qu'il le fait à son niveau, et d'ailleurs il le fait parce qu'il doit revenir sur la casse qui a été entreprise par la droite, Jacques Chirac, et relayée brillamment par Nicolas Sarkozy. Alors, en matière d'éducation, voilà, beaucoup de choses ne dépendent pas de la ville, c'est vrai, mais il faut se rappeler que la ville, elle a aujourd'hui des moyens, elle a des compétences et elle a des responsabilités. Et c'est sur ça qu'il faut agir et que nous attendons que la ville agisse. Voilà, nous agirons avec vous. Merci.